Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. C'est toujours votre bien-aimé, Monsieur Frère Siméon Payot. Je suis venu encore aujourd'hui pour qu'on puisse partager sur quelque chose concernant la parole de Dieu. Mais si vous êtes encore nouveau sur notre chaîne, ce que nous pouvons vous demander, c'est vous abonner, partager également massivement cette prédication. Ça peut aider plusieurs personnes qui se retrouvent dans ces dossiers. Donc, abonnez-vous, activez la cloche et partagez. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur un point que la plupart des gens négligent. Mais avant toute chose, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu, c'est elle-même la source de toute sagesse. Nous allons d'abord prendre les livres des Proverbes, chapitre 18, au verset 12. La Bible dit ceci. Avant la ruine, les cœurs de l'homme s'élèvent, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Donc je veux parler sur le point de l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose que les gens négligent. La plupart des gens. Vous verrez quelqu'un qui est toujours dans sa bouche, il n'y a que le moi. C'est un signe de l'orgueil. Mais Jésus-Christ, étant Dieu dans la chair humaine, il n'a pas utilisé le moi. Lui, il mettait toujours en premier lieu son Père, qui est le Dieu. Or, nous savons que Dieu et Jésus-Christ, ils font un. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés, Jésus-Christ s'est humilié d'abord lui-même. Il a commencé par s'humilier. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, le Dieu Tout-Puissant. Toute la plénitude habitait en lui. Il était Dieu. Il avait tout le pouvoir sur toutes choses, sur chaque créature, sur tous les problèmes. Il avait tout pouvoir. Mais Christ, pour qu'il puisse nous sauver, il est descendu sur la terre, venu sur le chemin de tous les hommes, c'est-à-dire par la voie d'une femme. Mais voilà ce qui fait la différence entre Dieu et nous. Dieu est venu par la voie d'une femme vierge qui n'a jamais connu d'homme. C'est une mère porteuse. Elle portait seulement l'homme de Jésus. Cette femme vierge qui n'a connu d'homme, elle est descendue. Et après le jour de la naissance, Jésus-Christ n'est pas parti dans des grands hôpitaux. Non. Jésus-Christ s'est choisi une crèche de paille. C'est là où il était né. Il s'est humilié. Les dieux vivants s'est humilié jusqu'à être né dans une crèche de paille où il y avait les animaux. Prenons. Parfois dans d'autres parcelles, il y a les éleveurs. Prenons une cabane, des oiseaux, des poulets. Essayez d'entrer, vous allez sentir cette mauvaise odeur. Entrez dans une cabane de chèvres, vous allez sentir cette mauvaise odeur. Mais Dieu lui-même est descendu. Il s'est humilié. Il n'a pas voulu les luxes. Il est descendu dans cette cabane pour venir me sauver et vous sauver. Et pendant qu'il était dans son ministère, il a commencé à prêcher, il a prêché. Ils sont arrivés à une période, le jour des Saintes Seines. Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à laver le pied de ses disciples. Tout ceci, c'était pour prouver que Dieu nous enseignait quelque chose. Et cette chose est rejetée par plusieurs personnes. Aujourd'hui, tout le monde veut être élevé. Et pourtant, la Bible nous dit, dans Proverbes chapitre 18, verset 12, la Bible nous dit ceci. Avant la ruine,
le cœur de l'homme s'élève. Avant la destruction, afin que tu puisses mourir, avant que tu puisses tomber dans des situations très compliquées, vous verrez le cœur de l'homme d'abord s'élever. Prenons, par exemple, nos chefs d'État africains. Vous verrez un chef d'État qui fait toujours du mal aux gens. Mobutu s'est élevé à un certain niveau où tout le monde pouvait l'adorer. Mobutu Sese Seko. Il s'est élevé à un certain niveau. Les gens l'adoraient. Lorsque Mobutu foule ses pieds dans une ville, toute la ville est paralysée. L'école fermée, les femmes qui dansent pour lui, tout était paralysé parce que nous devons adorer Mobutu. Il s'est élevé à un certain niveau où il se faisait même appeler Mobutu Sese Seko Ukugwendo Wazabango. Donc lui qui vit de l'éternité, Milele na Milele, il va vivre de l'éternité en éternité. Mais où est Mobutu aujourd'hui? Est-ce que vous avez remarqué le jour de la ruine de Mobutu, quand il s'est élevé à ce niveau? Or, nous savons qu'il y a un seul Dieu que nous devons adorer. Lorsque l'homme s'élève, sachez que la ruine est là. Même nous, en tant que chrétiens, serviteurs de Dieu, lorsque vous voyez un serviteur de Dieu qui s'élève, qui cherche à être élevé, qui cherche à être parlé partout dans le monde, sur tous les médias, sachez que la ruine est tout proche de lui. Les gens n'aiment pas s'humilier. Même devant la parole de Dieu, qu'est-ce qui tue les gens aujourd'hui? C'est manque d'humilité à la parole de Dieu. Si la parole te dit, ne bois pas, humilie-toi à la parole de Dieu. Vous voyez, l'humilité précède la gloire. Tous les rois qui se sont élevés, leur fin était toujours mauvais. Pharaon s'est élevé à un certain niveau où tout le monde l'obéissait. Le roi Nabuchodonosor s'est élevé à un certain niveau où tout le monde pouvait même l'adorer. Mais leur fin est comment? Comme Dieu vient dans la simplicité, dans l'humilité, et il nous recommande aussi d'être dans cet état de Christ. Parce qu'un chrétien, si vous trouvez un chrétien arrogant, vous trouvez un chrétien qui cherche à se faire élever, ça devient un danger. Christ vit dans l'humilité. Nous devons aussi être humbles. Si vous voyez quelqu'un qui s'élève à un certain niveau, sachez que sa ruine est proche. Mais l'humilité précède la gloire. Nous allons lire encore en Ésaïe chapitre 66. Ésaïe chapitre 66. Frères, mes précieux frères et sœurs, soyons humbles devant Dieu et devant la parole de Dieu. Parce que la plupart des gens qui cherchent à se faire élever, ils finissent mal. Même toutes choses ont été faites par Dieu. D'après Ésaïe, toutes choses ont été faites par Dieu. Toutes choses ont été faites par Dieu. Mais si vous voulez avoir ces choses-là, vous devez vous humilier. Ésaïe 66, au verset 2. Toutes choses, ma main les a faites, c'est l'Éternel qui dit. Et toutes ont réussi l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, si celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Si tu veux avoir la grâce du Seigneur, sois d'abord humble. Si tu veux être béni, sois d'abord humble. Si tu veux la gloire de Dieu, sois d'abord humble. Si tu veux avoir la vie éternelle, sois humble. Humble sur quoi? Humble sur la parole de Dieu. Suivre la parole de Dieu mot à mot. La plupart des gens aujourd'hui rejettent la parole de Dieu et ils prennent leurs propres pensées, les placent à la place de la parole de Dieu. La Bible nous dit,
n'ai jamais vu un homme qui a choisi Jésus, qui s'est humilié à Jésus, qui s'est conformé à la parole de Dieu et resté la même personne. Lorsque vous vous humiliez devant Dieu, il vous change. Même lorsque vous lui demandez quelque chose, il vous le donne parce que vous êtes humble. Aujourd'hui, dans cet âge de la fin où nous vivons dans un âge très bizarre. Les gens ne sont plus humbles. Tout le monde veut s'élever. Souvenez-vous de Satan, le diable. Qu'est-ce qui a fait que Satan soit jeté sur la terre? C'est l'orgueil. Son orgueil là a causé sa chute. Satan était parmi les anges de Dieu. Il les servait. Mais pourquoi Satan était précipité sur la terre? C'est à cause de son orgueil. Il voulait être élevé au-dessus de Dieu. Il voulait prendre la domination de Dieu. Mais sa fin, c'était où? Il a été précipité sur la terre. C'est la même personne. Que chaque personne qui cherche à s'élever, sachez que la ruine est à la porte de cette personne. Vous verrez cette personne qui sera précipitée. Soit à la mort, soit à la prison, soit à un moment très difficile. Mais si nous restons humbles à la parole de Dieu, si nous restons humbles à Dieu, nous nous conformons à la parole de Dieu, vous verrez que Dieu va nous élever. C'est pourquoi, mes bien-aimés, précieux frères et sœurs, l'orgueil de l'homme la baisse. L'orgueil de l'homme la baisse. Si tu veux être abaissé, soyez orgueilleux. Et d'où vient l'orgueil? L'orgueil vient du diable. Le diable a été précipité sur la terre. Pourquoi? À cause de son orgueil. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines, devant n'importe qui que ce soit, soyons humbles. Devant nos pasteurs, soyons humbles. Devant un serviteur de Dieu, soyons humbles. Devant un homme plus âgé que toi, soyons humbles. Devant une femme qui a l'âge de ta mère, soyons humbles. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Du reste, que le Seigneur vous bénisse richement.